5, c'est ce samedi que les étalons défieront les Bafana Bafana à Johannesburg pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le staff technique est sur place depuis samedi et les étalons rallient la capitale sud-africaine au compte-gouttes. Nous ferons le point des présences mais aussi de la prestation de nos pros dans ce magazine avec Lassina Sawadogo et Jean-Modeste Ouedraogo. La saison 2016-2017 joue les prolongations dans certaines disciplines. Hier, 1er octobre, les fédérations de boxe à l'ISSDH, de pétanque au stade du 4 août, de sport équestre à l'hippodrome de Nonsin et de lutte à l'ISSDH ont désigné leurs champions nationaux. Nos reporters ont sillonné la capitale pour vous rapporter les meilleurs de ces multiples confrontations. Nous vous les proposerons tout à l'heure. La saison 2017-2018 de football s'ouvre le 21 octobre prochain et dans les états-majors, on affûte les armes. L'Union sportive de Ouagadougou et l'AS Sonabel s'activent pour améliorer leurs prestations pour le marathon footballistique à venir. Coup de projecteur sur la maison électricienne avec des invités sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du magazine des sports du mois d'octobre sur les antennes de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Ils étaient 122 coureurs de 35 écuries du pays au départ de l'édition 2017 du coup de pédale du président du Faso hier dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou sur 79 km 200 et à la vitesse moyenne de 39 638 km/h. Yacouba Yaméogo de l'ASFA s'est offert la première édition de cette course organisée par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence, Kalfa Ouattara. Son nom est désormais inscrit en lettres d'or dans les annales du coup de pédale. Yacouba Yaméogo, coureur de l'ASFA Groupe Fadoul, est le vainqueur de la première édition de cette compétition cycliste voulue par le président du Faso. Et il peut recevoir fièrement le grand trophée des mains du donateur, le président Rochmar Christian Kaboré himself. Ils étaient 122 coureurs à se lancer sur le circuit de 4 km 400 à couvrir 18 fois, soit 79 km 200 à parcourir. Le deuxième passage donc avec la JCK qui contrôle les débats. Après 5 tours, le rythme est insoutenable. 50 coureurs abandonnent. La vitesse moyenne est de 39 859 km/h. Paul Douma de l'ASIFA mène les débats. C'est une course de belle facture. Regardez encore ce coureur de Bobo Dioulasso qui fait plaisir. Hein. On imagine à tous ceux qui nous suivent du côté de l'ouest du Burkina où on disait que le cyclisme se mourait. Mais là, ce garçon montre qu'il y a de la bonne graine, il y a eu de la relève. Hein. Il y a eu donc un travail colossal qui a été abattu du côté de Bobo Dioulasso. L'écart est de 37 secondes. Derrière, le peloton organise la chasse. À 2 tours de l'arrivée finale, le peloton fait son retard. C'est au sprint que se dispute l'arrivée finale. Sur l'épreuve, Yacouba Yaméogo se montre le plus rapide. Il s'impose en 1 heure 59 minutes 53 secondes, soit une vitesse moyenne de 39 638 km/h. Il est suivi de Daniel Cabré de l'USFA et de Abdoulaye Sokondo de Tanalyse. C'est certainement dans le tréfonds de ces valeurs que les équipes cyclistes du Burkina, véritables ambassadeurs de notre pays à l'extérieur, tirent leur combativité lors des compétitions interafricaines ou internationales. À quelques jours du 30e tour du Faso, cette course a permis une revue de troupes des coureurs burkinabés. Félicitations à Yacouba Yaméogo. Félicitations également au secrétaire permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence, M. Boukari Comparé et toute son équipe qui ont réussi donc avec brio l'organisation de ce coup de pédale du président du Faso, son Excellence M. Rochmar Christian Kaboré, que nous écoutons au micro de Kalfa Ouattara. Il était important que pour cette première édition, je puisse moi-même être présent pour signifier l'attachement que j'ai à ce sport-là. Parce que nous tous qui sommes là, dans notre temps de jeunesse, on a toujours suivi le cyclisme lorsque les compétitions se déroulaient à Ouagadougou. Donc, en tout cas, je voudrais encore une fois féliciter tous nos coureurs et les encourager à se préparer pour le Tour du Faso, où nous aurons à compétir avec d'autres pays, pour qu'encore une fois le Burkina Faso sorte vainqueur de cette compétition. Voilà, Yacouba Yaméogo
Vive donc le coup de pédale du président du Faso édition 2018. Course toujours, mais cette fois on y va à cheval et apparemment quand on court au Faso, il y a toujours au moins 1 million à prendre. Tout comme Yacouba Yamégo au cyclisme, Mokhtar Dermé ne dira pas le contraire. Lui qui a été sacré champion national sur son cheval Imam samedi à l'hippodrome de Nossin. Roger Bebamba et Samira Sana ont été témoins des 4 grandes courses de ces championnats nationaux 2016-2017. Lassina Sawadogo leur prête la voix pour le reportage. C'est lui, Mokhtar Dermé, le grand champion du championnat national sport équestre 2017. 10 partants sont sur la ligne de départ. 2800 mètres sont au menu dans cet hippodrome de Nossin qui accueille du beau monde pour l'occasion. Mokhtar, sur sa monture, du nom de Imam, va prendre les devants de la course et dévance de bout en bout ses concurrents. Imam, couleur argentée, a fière allure et se montre impérial. Ça me fait beaucoup plaisir. Mon secret ce soir, c'est mes frères. Et puis, l'amour que je porte pour le cheval. Et puis mon père spirituel, Faroukou Mayanga. C'est le grand champion de toute l'Afrique. La grande innovation de cette année est l'arrivée de la nouvelle catégorie Open qui met aux prises des chevaux étrangers et sans licence, pouvant donc participer. 4 inscrits pour parcourir une distance de 2500 mètres. Le dossard numéro 1 du nom de Missiri de Burkina Faso dévance son rival tchadien du nom de Dieu merci. À cette course vient s'ajouter celle des 2100 mètres qui consacre Okam Keidi. Okam Keidi dévance 10 autres concurrents. La dernière catégorie est celle de 1800 mètres. 15 partants et c'est le dossard numéro 1, Troulouk, qui marque la différence. Ils ont eu une belle course, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement et le meilleur a remporté. Et on félicite vraiment les jockeys, les entraîneurs qui ont œuvré pour que tout ça se passe bien. Le championnat s'est bien passé, il y a eu des participants qui ont été de taille et nous remercions le bon Dieu pour vraiment tout ce qui s'est passé et puis nous encourageons encore le monde du cheval à persister et à prendre soin de leurs chevaux pour les jeux futurs. Je pense que ça a été une activité, en tout cas de mon point de vue, très bien réussie. Et au nom du monsieur le ministre, je voudrais en tout cas adresser mes vives félicitations à la fédération pour cette activité. À la table des récompenses, plusieurs prix décernés cet après-midi à l'occasion. 5e, Big Red reçoit 150 000 francs. Classé 4e, Golden CFA, il empoche la somme de 200 000 francs CFA. Tenga est classé 3e et empoche 300 000 francs CFA. Le chasseur de primes, 2e, empoche la somme de 400 000 francs CFA. Et le grand vainqueur, le champion national 2017, le cheval Imam de Mokhtar Dermé, décroche la bagatelle somme de 1 million de francs CFA, plus le trophée. Week-end de compétition également à la Fédération burkinabé de pétanque à la faveur du championnat national de filtrage en filtrage. L'AS Sonapost et Wendiam sont ici en finale. De ce duel entre le novice Wendiam et la quadruple championne l'AS Sonapost, l'expérience a permis aux postiers d'accrocher une 5e étoile à leur tunique sur le brillant score de 13-3. Nongba Kouda et Mariam Ouattara avec la voix toujours de Lassina Sawadogo. Qui peut arrêter la Sonapost qui monte pour la 5e fois sur la plus haute marche de la pétanque burkinabé après une partie des plus aisées en finale? À la première manche déjà, mène pour les pétanqueurs, les boulistes de la Sonapost affichent leur suprématie et leur expérience en l'emportant par 4 points à 0. Dès lors, les mènes se suivent et se ressemblent. 4-0, 1-0, 3-0. Il faut attendre la 5e mène pour que Wendiam engrange son premier point. 0-1.
Ce réveil tardif ne déstabilise outre mesure les postiers qui plient la partie à la 8e main. Score final 13-3. Le premier essai de Wendiam n'aura pas été de taille devant l'expérience et le vécu de la Sonapos. On est très content de pouvoir avoir 5 fois le championnat. Vous voyez que c'est une fierté. Voilà, aucun club n'a eu. Et apparemment aujourd'hui c'est spécial parce qu'il y a eu jusqu'à 5 ans une club. Donc ça nous les... Ils ont bien joué. Le départ, on est mal parti parce qu'ils ont eu 4 points sur place 2 fois successivement. Bon, sinon, on a bien joué. Malheureusement, qu'on n'a pas eu la coupe seulement, parce que ça n'a pas été facile pour nous. Satisfait des organisateurs pour cette promesse tenue. Vraiment, nous sommes comblés parce que le championnat s'est déroulé dans les meilleures conditions. Nous avons eu au total 250 joueurs. Non pas le mot pour remercier les uns et les autres qui ont répondu présents à ce championnat. Et ils ont démontré une fois de plus qu'il n'y a aucun problème de la fédération de la pétanque. Et s'il y a l'unité, il n'y a aucun problème. La pétanque triomphe toujours. À la finale, vous avez vu, c'est le meilleur qui a remporté. L'Est, Sonapos, était vraiment fort. Et puis c'est tout à fait normal qu'ils aient remporté. Mais une fois de plus, j'adresse toutes mes félicitations au président de la fédération. Parce qu'il ne ménage aucun effort pour mettre tout le monde ensemble et pour que toujours la pétanque aille de l'avant au Burkina Faso. Dans le cercle des récompenses, Arc-en-Ciel et SPK repartent chacun avec la médaille de bronze et la somme de 80 000 francs CFA. Wendiam, finaliste, reçoit la médaille d'argent et la somme de 200 000 francs CFA. Sonapos, grand gagnant du championnat de pétanque 2017, remporte la médaille d'or et la somme de 300 000 francs CFA. Le championnat national 2017 a regroupé 51 équipes venues des 4 coins du Burkina et s'est joué pendant 48 heures. Et un tour dans l'arène Herman Serge Sanou de l'ISSDH où se sont disputés samedi les championnats nationaux de lutte des moins de 17 ans. Le choix de mettre les petites catégories sous les feux des projecteurs répond à la volonté de la Fédération burkinabé de lutte de préparer la relève dans une discipline où l'éphémère caractérise la carrière de l'athlète. Siedi Lareyen et Kalfa Ouattara vous proposent le résumé qui suit. Dernier acte de l'année sportive 2016-2017 de la Fédération burkinabé de lutte. Le championnat national de lutte traditionnelle pour les jeunes marque cette année sa 5e édition. Une édition qui a concerné uniquement les garçons. 4 catégories étaient à l'honneur. Les 50 kg, 55 kg, les 60 kg et les 65 kg. Les 50 kg ont été l'affaire d'Alain Nama, d'Inayala en rouge. Il prend le meilleur sur Donald Kwame du Kadiogo. Dans la catégorie des 55 kg, Lamou Toé se débarrasse de Vincent Drabo. Saturnin Toé permet au Nayala de gagner un 3e titre de champion. Il prend le dessus sur Drissa Batene en finale des 60 kg. La passivité de Claver Bazé lui vaut un avertissement. Nous sommes dans la catégorie des 65 kg. Et lorsque Claver Bazé décide d'attaquer, Béranger Toé ne lui laisse aucune chance. Un championnat pour préparer la relève, même si l'âge de 17 ans et moins n'a toujours pas été respecté. Il faut dire que dans le cadre de nos activités, nous avons toujours terminé par le championnat national des jeunes. C'est vrai que cette année, ce n'était pas gagné d'avance parce que la mobilisation des ressources n'a pas été du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, on a pu vraiment organiser cette 5e édition et je pense que nous avons raison. Nous avons en tout cas raison d'être fiers de l'organisation de ce championnat parce que ce n'était pas évident. Ce qu'il faut peut-être regretter un peu pour cette édition, c'est le fait que les encadreurs n'ont pas beaucoup respecté les âges. Je sais que c'est par rapport aux gains, les victoires et tout ça. Vous voyez, il y a eu jusqu'à 10 lutteurs qu'on a disqualifiés. Mais ceux qui ont pu passer, ils sont d'une technicité vraiment exceptionnelle. Le niveau technique était très bon. Je pense que si ces lutteurs-là sont suivis, d'ici 5 ans, c'est ceux-là qui vous feront l'équipe nationale. En organisant le championnat des jeunes, nous pensons que ça s'inscrit en droite ligne de la politique nationale des sports, dans la mesure où ce sont ces jeunes qui vont constituer la relève pour demain.
Alors on ne peut que féliciter, accompagner le président et toute son équipe, les encadreurs, en tout cas qui ont bien voulu accompagner les enfants, les encadrer jusqu'à cette compétition aujourd'hui. Je puis vous rassurer que, en tout cas, ce qu'on a vu ce soir, en tout cas, ça présage de lendemain meilleur. Donc, on ne peut que tirer notre chapeau à cette fédération qui se bat nuit et jour pour nous sortir des champions de demain. Chaque champion est réparti avec une enveloppe de 25 000 francs dans une arène en souffrance. Une arène qui s'accommode mal avec la pratique du sport de haut niveau. De l'arène au ring, il n'y a eu qu'un pas à franchir. Plus d'une centaine de combats ont été livrés lors des championnats seniors 2016-2017 de la Fédération burkinabé de boxe amateur. Pour le dernier acte de la saison, 9 combats en amateur ont permis de désigner les champions de la saison. Paul David Bambara et Bangba David Kafando vous en disent plus. Ils sont 18 boxeurs en lice pour les titres de champion 2017. Les visages sont les mêmes, mais l'ambition est plus grande chez les pugilistes. La Fédération burkinabé de boxe a revu la cagnotte à la hausse. Dans la catégorie des lourds, plus de 91 kg, Marcel Barreau de l'USCB au coin rouge est face à Benjamin Bado de l'USFA au coin bleu. Benjamin a les mains moites dans des gants chauds, un cocktail explosif. Grisé par l'enjeu, il se mue en encaisseur. Puis se déchaîne, il tape pour pouvoir mieux frapper. Son crochet du droit fait mouche. Marcel Barreau vacille mais résiste. Coup de poing, crochet du droit et direct dans le vent, une bataille rangée. Envoyé au tapis, Barreau réussira l'exploit d'échapper au chaos. Benjamin boxe à en perdre pied. À la deuxième reprise, Marcel Barreau oublie sa garde et se livre. Direct en pleine poire. Vertige synonyme d'abandon. Benjamin Bado de l'USFA est le champion des lourds 2017. Dans la catégorie des mi-lourds, plus de 81 kg, Boukari Tarbarado, le boxeur à la démarche de Courneur. Sur le ring, sa droite, son arme fatale, n'aura aucun effet cette année face à Rasmane Pafadnam de l'USFA. Victoire de Rasmane par abandon de son adversaire blessé. Chez les moyens, Bourema Sawadogo de l'USFA au coin rouge, boxeur redoutable et fin tacticien, tient son adversaire à distance avant de le travailler au corps, avant de le travailler au foie. Son approche fait mouche, abandon de Ahmed Abel Nikema. Ousmane Naba du club ABC est porté en triomphe après avoir triomphé de Laurent Ouedraogo du club BC. Le regard hagard, la tête basse, Alassane Emma, en rouge, dans la catégorie des super légers, à la dégaine des jours de défaite. Face à lui, Raymond Sanou de l'USFA. Pas seulement bien bâti, il est un puncheur redoutable. Alassane Emma, son adversaire de mémoire de journaliste, n'a jamais effleuré le moindre combat en finale. Jeu d'éponge avant le début des hostilités. Raymond est le champion sans avoir combattu. Oumarou Diallo avait pourtant prévenu son coach. Cette année, pas de jet d'éponge. Tu me laisses combattre, dit-il. On grandit à l'ombre des coachs et au contact des boxeurs aguerris. C'est peine perdue. Omar Sawadogo est le champion 2017 en welter par jet d'éponge du coach de Diallo. J'assume ce que je fais. Parce que, si je me rappelle bien, le budget qui avait été alloué, n'est-ce pas, à la Fédération burkinabé de boxe ne pouvait pas faire cela. Je suis le président qui s'assume, je suis le président qui s'assumera toujours. Parce que c'est par amour, comme je l'ai dit, que nous avons pu faire. Vous avez vu la boxe éducative, l'amateur et jusqu'au senior, vous avez vu les efforts que nous avons faits et c'est là, c'est avec la foi. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie. Les enfants m'ont rendu honneur, vraiment je n'ai rien à dire que de les féliciter. Les champions 2017 en boxe ont reçu 50 000 francs CFA et 30 000 francs CFA pour les vice-champions.
Les taekwondoïnes burkinabés ont brillé au Ghana lors du tournoi Open d'Accra. Ils y ont récolté 7 médailles et ils sont allés les présenter à Jean Yameogo, président du comité olympique, national olympique et des sports burkinabé. Dans le groupe, un jeune à l'avenir très prometteur sur les tatamis, Faisal Sawadogo, champion AGSB 2017. Jean-Modeste Ouedraogo vous donne l'essentiel de la visite des taekwondoïnes chez le patron des fédérations sportives burkinabé. Ces médailles qui trônent sur le bureau du président du comité national olympique et des sports burkinabé ont été obtenues grâce aux efforts de ces jeunes combattants. Des jeunes qui reçoivent ici les félicitations et les encouragements du président Senosbe. Au-delà des mots, le président a remis des enveloppes financières aux combattants et à leurs entraîneurs. Il a par ailleurs annoncé l'obtention d'une bourse olympique de 3 ans au profit de Faisal Sawadogo. Une manière pour lui de récompenser les jeunes et leurs dirigeants pour le travail bien fait. Et suite aux résultats obtenus, 5 médailles de bronze et 2 médailles d'argent, le président du comité olympique, toujours à l'écoute et attentif sportif aux fédérations, a tenu à nous recevoir pour féliciter et encourager les médaillés en vue des échéances futures. Le taekwondo burkinabé est à la conquête de reconnaissance internationale et d'autres compétitions sont annoncées dans les tout prochains mois. Je vous le disais en titre, les étalons rallient Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud, où ils se préparent pour affronter les Bafana Bafana pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires, du dernier tour des éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018. Et pour parler des étalons, je reçois Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et également sur ce plateau, Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, dites-nous, quels sont les derniers échos que vous avez de l'Afrique du Sud? Les derniers échos, c'est que les étalons, vous l'avez dit dans le titre, les étalons commencent donc à rallier l'Afrique du Sud pour cette dernière semaine préparative avant ce match décisif face au Bafana. Bafana, ils sont désormais 17, 17 donc à être arrivés en Afrique du Sud. Ils ont d'ailleurs eu une première séance d'entraînement aujourd'hui même à l'Emirate Park de Johannesburg. On peut vous citer les joueurs qui sont déjà arrivés. Il s'agit de Hervé Kofi Kwaku, de Moussa Germain Sanou, de Daouda Diakité, de Dylan Ouedraogo, de Issouf Paro, de Bakary Kone, Mohamed Ouattara, Steve Yago, Yaya Banouro, Cyril Bayala, Anthony Koura, Blanty Touré, Stéphane Azizki, Aristide Bansé, Alain Sibiri Traoré, Banou Diawara et Patrick Malo, le dernier à être appelé. Voilà, justement le dernier à être appelé en remplacement de Yacouba Koulibaly qui s'est blessé à l'entraînement. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, quelle lecture vous faites de cet effectif-là qui n'est pas encore au grand complet? Non, je pense qu'il y a des joueurs qui ont livré donc leur dernier match ce dimanche, comme Bertrand Traoré et bien d'autres. Donc du coup, il ne peut pas rallier l'Afrique du Sud qui se trouve être un pays éloigné donc de l'Europe. Donc du coup, ces joueurs sont encore en route. On va dire qu'ils ont déjà pris le vol d'ici demain. Je pense qu'on pourra avoir tout le groupe au complet. Alors, Lassina Sawadogo, comme un peu par miracle, Patrick Malo, qui revient sur ce plateau, on en avait parlé. Alors, quelle lecture vous en faites? Écoutez, moi je pense qu'on ne va pas polémiquer. On ne va pas polémiquer. C'est vrai qu'on s'était un peu offusqué de la façon dont Doit avait communiqué sur la façon dont il écartait Patrick Malo de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il revient. Le plus important, Jérôme, vous serez d'ailleurs nos yeux et nos oreilles du côté de l'Afrique du Sud, c'est de voir comment le garçon réintègre le groupe. Comment il sera accueilli. J'espère que tout va bien se passer. Il aura un discours face-to-face, comme on le dit avec Paolo Duarte, pour savoir ce qu'il attend de lui. Vous savez qu'il rentre pas Yacouba Koulibaly, qui est un latéral gauche. Patrick Malo, on vous l'a toujours dit, c'est un défenseur central. On l'a utilisé plusieurs fois comme latéral droit. C'est vrai qu'un joueur défenseur doit pouvoir être polyvalent, mais il y a des joueurs, quand on regarde le gabarit de Patrick Malo, il est difficile qu'il puisse être un défenseur central très efficace. Peut-être il devrait pouvoir être beaucoup plus rapide quand il a le ballon, dégager rapidement pour ne pas donc se faire surprendre. Je pense qu'il va tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et nous aussi, les Burkinabés, Jérôme, vous savez qu'on a beaucoup polémiqué cette affaire-là. On va comprendre que dans le sport, de façon générale, il ne faut jamais fermer la porte parce qu'il y a toujours des situations qui peuvent arriver. Il ne faut jamais dire jamais. Aujourd'hui, l'objectif doit être braqué sur le match face à l'Afrique du Sud. On a beaucoup polémiqué sur cette histoire de match à rejouer de Sénégal, Afrique du Sud. Je pense que ce qui reste au Burkinabé, c'est de gagner pour ne pas se mordre les doigts. Si jamais le Burkina perd,
à quoi va servir hein, tout ce tapage qu'on a fait autour de la répit du match Burkina-Sénégal. Donc, il faut gagner et puis attendre tranquillement le dernier match décisif, très décisif, face au Cap-Vert qui arrivera bientôt. Absolument. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, on a vu un peu la liste. Les talents sont produits sur différents stades en Europe, mais aussi en Afrique, le week-end écoulé. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos petits papiers pour nous? Ce qu'on peut noter déjà, c'est que lors de la 8e journée du championnat de France, Nantes, de l'attaquant burkinabé Prius Nakoulma, titulaire, il a joué 90 minutes pour la victoire des Canaries. Il faut dire que Nakoulma revient petit à petit. Ça fait le deuxième match comme titulaire de Nakoulma, juste après sa brouille avec son entraîneur. Je crois qu'ils ont pu accorder un peu les violons. Et le garçon est en train de retrouver sa forme. Il est titulaire. Il a livré un bon match pour la victoire. Donc une courte victoire, on va dire, d'1-0 face à l'équipe de Metz. Et puis, on va dire que Lyon fait du surplace, puisque dimanche, Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabé et son équipe a fait jeu égal de 3 buts partout face donc à Angers. L'attaquant burkinabé, lui, a joué 54 minutes. Mais et auparavant, en Europa League, il avait inscrit un but. C'était déjà jeudi et ça, un but vraiment, on va dire, un beau but. Malheureusement, Lyon n'arrive pas à conserver le but 1-1 voilà, à la fin. Donc Lyon fait du surplace. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour le garçon. Strasbourg, du défenseur burkinabé, Bakary Koné, fait jeu égal également d'un but partout face à Dijon. Et Bakary Koné, titulaire, a joué 90 minutes. Et Steve Yago, un garçon... oui, celui. On ne l'avait pas vu. Depuis sa blessure, il était revenu entre-temps sur le banc. Et puis cette fois-ci, il a été titulaire. Et sur le côté droit, s'il vous plaît, il a joué comme latéral droit. Et donc, il était titulaire, 90 minutes pour lui. Et puis, un but partout face à Guingamp. Et là aussi, il faut signaler que dans l'axe central de la défense burkinabé face à l'Afrique du Sud, il se pourrait que Steve Yago s'y installe à côté de Bakary Koné. Issoufou Dayo est suspendu. Suspendu, tout à fait. Et puis, un étage en dessous, toujours en France, c'est-à-dire en Ligue 2, on va prendre les nouvelles de Issoufou Paro, le défenseur des étalons, est resté lui sur le banc pour la réception de Keveli, score 2 buts à 1 pour son équipe Niort. Et puis, lance de l'attaquant burkinabé Cyril Bayala, bat Ajaccio sur le score de 2 buts à 0. Bayala titulaire a joué pendant 76 minutes. Et puis, on va aller en Russie pour parler de la 12e journée. Krasnodar s'incline pour la 3e fois de suite. Le capitaine des talons, Charles Caboret, tombe 1-0 devant Arsenal Toula. Charles Caboret, titulaire, est sorti à la 56e minute suite à un carton rouge. Ça, c'est pas du tout intéressant. Ah oui. Dans le championnat qatari, Alain Traoré, bon, ça c'était jeudi déjà, son premier but, vous avez parlé de cela depuis vendredi, il a inscrit son premier but, mais son équipe Al-Markia s'incline lourdement, 5-2 face à Al-Salia, la seule équipe d'un certain Moumouni Dagano. Merci. Chypre. Nous faisons un coucou. Oui, merci. 6e journée chypriote du championnat chypriote, pardon. Stéphane Ki est entré en cours de jeu à la 88e minute, soit vers la fin, face à Olympiakos pour le nul d'un but partout. Blati Touré, lui, était tout simplement absent sur la feuille de match. Voilà un peu résumé ce qu'on pouvait dire des professionnels burkinabés qui sont donc produits lors de ce week-end. Vous êtes rassuré? Oui, rassuré, oui. Je suis rassuré parce que quand on écoute Jean-Modeste Ouedraogo, il y a beaucoup de ces appelés-là qui ont joué ce week-end. En termes de rythme, c'est très important. Et lorsqu'on regarde le temps qu'ils auront pour se préparer en Afrique du Sud, Jérôme, on n'aura pas beaucoup de temps pour installer un système tactique. Il va falloir rester dans la dynamique de la deux confrontations face au Sénégal. Et puis, malheureusement, c'est l'absence de Issoufou Dayo et surtout de Yacouba Koulibaly qui va peut-être un peu déranger la machine. Mais le retour de Charles Caboret va faire beaucoup de bien. C'est cela le plus important. Ils sont tous dans une bonne dynamique parce que physiquement, Prius Nakoulma, Steve Yago qui ne jouait pas, ces garçons-là ont joué donc pendant le week-end. C'est de bon augure parce que Paulo Dato n'aura pas le temps. C'est la dynamique, c'est l'ambiance qu'on va pouvoir créer à partir de demain, surtout quand tout le monde sera là, qui va être déterminant pour le match face au Bafana Bafana. Alors, le match à rejouer est plus ou moins programmé, on va dire. Il est programmé, Sénégal. Mais je pense que Jérôme, les joueurs n'ont qu'un seul objectif, c'est concentrer sur le match face à l'Afrique du Sud. Gagnons ce match. Revenons nous asseoir, attendons le match face au Cap-Vert et puis après on fera le compte pour voir quel sera donc le résultat, surtout du Sénégal face au Cap-Vert. Ce sera aussi déterminant. Si le Sénégal perd au Cap-Vert, ben écoutez, le match contre l'Afrique du Sud serait un bonus, mais un bonus qui pourrait ne pas compter si le Burkina en gagne ses 6 points sur 6 qu'il a à prendre.
D'accord, on aura l'occasion de toute façon de revenir sur oui, bien sûr. parce que à part de demain, je pense que Paulo Duarte doit pouvoir avoir ses garçons. Groupe, moi, je suis content pour le retour de Malo. Je pense que le garçon ne méritait pas ce qui lui arrivait. Je pense que bon, il y a tellement de choses, on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais une chose est sûre, il a l'occasion de. Oui, on vous le conseille. Je le dis, je suis content pour son retour. Ça, je le dis parce que pour la cohésion du groupe, pour en tout cas l'objectif qu'ils ont. Peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, il aura un. Bon, c'est un rachat aussi de Paulo Duarte, ça je le dis, hein, parce qu'il s'est planté. Je crois que la blessure de Yacouba permet à Duarte de se racheter, tant mieux, parce que comme la Sina l'a dit, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, merci. Une parenthèse pour dire bonsoir à un monsieur qui s'appelle Boukare Ouedraogo, c'est le maire de la commune de Kaya. Fallait poser ça en deviner, j'allais deviner. Il a été très actif. Ce jeune homme, je l'appelle jeune homme parce qu'il est jeune, ce jeune homme a été très accueillant. Il nous a promis la clé de la ville de Kaya pour la super coupe. J'espère qu'il y aura lieu le 15 octobre prochain. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Au stade régional de Kaya. Tout à fait. Et un match choc entre RCK et les deux équipes en forme, en tout cas de la saison passée. D'accord. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci Jérôme. Bruno Yeta, président de l'Union sportive de Ouagadougou, c'est la principale décision de l'Assemblée générale des Rouges et Blancs de l'Arlé tenue ce dimanche matin à Ouagadougou. En plus du renouvellement des instances dirigeantes du club, l'Assemblée générale a adopté le rapport moral et financier de la saison 2016-2017 et visité les statuts et règlements intérieurs. Le compte rendu est signé Idrissa Ouarga, Mokhtar Ouedraogo et Lassina Sawadougou. C'est désormais lui le capitaine du navire Union sportive de Ouagadougou, section football. Économiste planificateur de formation, à 49 ans, Bruno Yeta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été élu lors de l'Assemblée générale. Il remplace à ce poste Emmanuel Rapademnaba, démissionnaire, il y a à peine un mois. Le tout nouveau président de la section foot rouge et blanc de l'Arlé place son mandat sous le signe de la victoire et de la reconquête. Et pour ce faire, il en appelle à un investissement sans réserve de toute la famille Luso. Nous voulons que Luso, la grande famille Luso, puisse être sur le podium, le haut du tableau. Donc nous allons tout faire pour que Luso puisse gagner des victoires. Se retrouver en équipe, ce n'est pas le président seul qui doit travailler, mais c'est toute une équipe. Avec cette équipe, avec le staff technique, les supporters, nous allons former une équipe, une union. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes sûrs que nous allons faire de grandes victoires. Selon la présidence du directoire, le bilan sportif de Luso présente des hauts et des bas. Le bilan a été satisfaisant en football féminin parce que c'est une renaissance et on a passé de la 2e division à la 1re division et surtout on a remporté la Coupe du Faso. Le handball qu'on a pu créer un peu en cours de saison, là-dessus également on s'est bien comporté. On a pu avoir la 2e place avec les juniors garçons. Les cadettes filles ont pu avoir la 3e place et les cadets garçons la 4e place. Pour le handball, vraiment on n'a pas voulu s'encombrer et commencer déjà avec des seniors. Et on a opté pour faire la petite catégorie et maintenant la saison à venir, nous allons jouer en handball senior, filles comme garçons. En football, il n'y a pas de problème. Nous avons responsabilisé, disons, 2 anciens pour faire le recrutement. Et nous avons pu recruter, je dirais, 10 à 11 joueurs, nouveaux joueurs. Nous avons pu faire renouveler les anciens. Ça fait que par rapport à la saison qui vient de s'écouler, c'est vraiment un grand pas. Ambroise Ouedraogo, ancien DG de la Sonapos, est le nouveau PCA de Luso. L'Assemblée générale a élu en tout 3 présidents de section. Les sports de main avec Adamou Fofana, le football féminin présidé par Emmanuel Kaboré complète la nomenclature. Bruno Yeta et son équipe entendent faire de Luso un club sur lequel il faut compter. Face à ce défi, il sera mis sur pied et dans un bref délai, une cellule chargée du suivi des joueurs pour assurer la relève. Cette assemblée générale s'est tenue en présence d'un représentant de la Fédération burkinabé de football et des clubs amis. Comme il fallait s'y attendre, l'homme du défunt président d'honneur Salifou Diallo a plané durant cette rencontre.
Préparation de la saison footballistique 2017-2018 toujours. La Sonabel entend jouer les premiers rôles et s'organise conséquemment. L'intersaison n'y a pas été de tout repos avec le même maître à penser Moussa Sanogo Falcao, mais avec un effectif profondément chamboulé. La maison électricienne veut effacer le souvenir douloureux de la saison écoulée. Gérard Sommet et Salif Ouedraogo sont allés voir l'équipe à l'entraînement cet après-midi même. À quelques semaines du clap d'ouverture du championnat national de première division, Moussa Sanogo Di Falcao continue de fourbir ses armes pour une bonne entame de la saison. Actuellement, nous sommes en phase de préparation foncière. Et ce soir, nous travaillons beaucoup la force parce que c'est un des domaines où nous avons beaucoup de difficultés. Donc nous essayons de mettre les joueurs à ce niveau. Donc le travail est essentiellement mis sur la préparation athlétique. Nous ne faisons pas de la Coupe de la Ligue une priorité majeure, mais ça nous permet quand même d'avoir de la compétition. Mais parallèlement à ça, nous continuons à travailler notre façon de faire. Pour la nouvelle saison, l'AS Sonabel renforce ses rangs avec 14 nouvelles recrues. Nous avons quelques éléments que nous avons fait venir de la Côte d'Ivoire et que nous avons pioché aussi dans des clubs locaux. L'un dans l'autre, nous pensons pouvoir obtenir notre objectif avec un effectif compétitif. L'objectif chez les électriciens cette saison sera de jouer les premiers rôles dans l'arène du football burkinabé. L'essentiel, c'est faire mieux que la saison écoulée. Le bilan de la saison écoulée n'a pas été ce qu'on voulait parce qu'on a pris la machine en marche. Nous comptons faire mieux que la saison passée. Actuellement, c'est la période des recrutements et la période nous essayons nos joueurs. Et c'est vrai qu'il y a la compétition de la Ligue du Centre. Mais là, en tout cas, on a bien démarré. Mais comme chaque équipe joue avec son masque, en tout cas, nous comptons cette année, en tout cas, jouer les premiers rôles du championnat. Et sous le regard des dirigeants de la formation électricienne, Falcao et ses hommes se donnent à fond sur le terrain afin de pouvoir porter haut les ambitions du club qui devra faire bien mieux que la 10e place de la saison écoulée et la 3e place à la Coupe du Faso. Et voilà pour parler de l'AS Sonabel. Je reçois sur ce plateau le président Moussa Dahani et le secrétaire général adjoint, M. Jean-Marie Koulibaly. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Alors, on a vu le reportage qui vient de passer. La saison se prépare avec les moyens. Et quelles sont les missions qui vous ont assignées pour la saison qui vient? On sait que vous voulez jouer les premiers rôles, mais c'est quoi exactement? Alors, merci d'abord à la TNB de nous avoir invités ce soir. Donc, l'AS Sonabel, pour cette saison, en tout cas, des ambitions assez importantes, parce que nous avons passé une saison, en tout cas, qui n'était pas du tout à notre goût. Donc, cette année, nous avons essayé de nous organiser. Nos objectifs, c'est d'abord, au niveau du championnat, en tout cas, d'être parmi les trois premiers au moins du championnat. Et la Coupe du Faso aussi, jouer la finale. C'est cela, en tout cas, nos objectifs pour la saison actuelle. Alors, un souvenir douloureux, amer de la saison passée, qu'est-ce qui n'a pas marché justement? Est-ce que vous avez pu tirer les enseignements de l'échec de la saison passée? Bon, oui, nous avons pu tirer les enseignements. Il faut dire que nous avons pris les choses en cours. Et il est bien évident, lorsqu'il y a des changements, c'est sûr et certain que, bon, pour prendre les choses en main, c'est très difficile. C'est un peu ça qui nous a, en tout cas, conduit dans cette situation. Mais il faut dire aussi que, au niveau, en tout cas, de l'effectif, on avait un problème, j'allais dire, les joueurs étaient, en tout cas, il y avait un certain nombre qui n'étaient pas, j'allais dire, à la hauteur. Et c'est peut-être ça qui nous a amené cette année à revoir un peu l'effectif pour
permettre que nous puissions avancer. Donc nous pensons en tout cas avoir tiré les leçons cette année pour pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi nous avons en tout cas cette ambition d'être parmi les 3 premiers du championnat. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point des recrutements cette saison? Merci Jérôme. À la suite du président, je tiens à remercier aussi la RTB qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur l'AS Sonabel ce soir. Alors, pour ce qui concerne, vous avez parlé de le recrutement. C'est qu'il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Nous avons eu effectivement beaucoup d'arrivées, mais il faut le dire, nous n'avons pas encore bouclé les recrutements. Et il serait un peu hasardeux à mon niveau de donner un chiffre à ce moment. Cela sous-entend que il y a les moyens. Parce que pour recruter, il faut mettre la main à la poche. Bon, on ne dira pas qu'il y a les moyens. On ne dira pas qu'il n'y a pas les moyens. Oui, oui, il y en a quand même. Parce que nous allons remercier... Où est-ce que vous faites ces recrutements-là? En deuxième division ou il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur aussi? Vous avez des informations sans doute. Oui, nous avons des joueurs qui viennent un peu de partout. Au niveau national, oui. Mais nous avons aussi des non-nationaux qui viennent. C'est comme tous les clubs, hein, nous sommes en train de s'organiser. Et comme je le dis, on n'a pas encore bouclé les recrutements. On ne peut pas donner avec exactitude la situation des recrutements à l'heure. Est-ce vrai que vous avez déjà 14 qui sont là? Je ne peux pas répondre par l'affirmative. Nous sommes en train de boucler le recrutement. Mais quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs dont le président parlait tout à l'heure? En termes de moyens, nous nous remercions, c'est une occasion pour moi de remercier notre sponsor officiel qui est la Sonabel, qui à travers son conseil d'administration fait toujours confiance à l'AS Sonabel, en lui allouant en tout cas une enveloppe, une ligne budgétaire qui lui permet de réaliser un certain nombre d'activités. Mais en plus de cela, nous sommes en train de... Quand nos téléspectateurs écoutent, ils veulent savoir la ligne budgétaire, c'est combien? C'est que vous ne le direz pas, mais je pose la question à leur place. Oui, je ne le dirai pas. En fait, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est en fonction aussi des possibilités de notre sponsor. Voilà. Ce n'est pas un budget qui est toujours reconduit, c'est en fonction de ses possibilités. Alors, oui, Président. Voilà, c'est pour juste dire que l'AS Sonabel, en fait, n'est pas seulement sponsorisé par la Sonabel. Nous avons beaucoup d'autres sponsors qui nous viennent en aide, soit en équipement sportif, même sur le plan financier également. Nous avons d'autres partenaires qui nous apportent quand même un soutien. Et c'est peut-être l'occasion aussi pour nous de leur dire merci et d'expliquer un peu aussi au public sportif que l'AS Sonabel, en fait, n'appartient pas à la Sonabel. C'est un club public qui, c'est vrai, porte le nom de la Sonabel. C'est une association. C'est une association d'utilité publique et dont l'objectif est vraiment de promouvoir le sport au niveau national. Ce n'est pas au niveau de la Sonabel, c'est au niveau national. Alors, Président, on sait que très souvent les échecs reposent sur des mauvaises organisations. Est-ce que pour la saison qui va venir, il y a un type d'organisation que vous avez pu mettre en place en tirant les leçons du passé? Oui, effectivement, on ne peut pas avancer sans une bonne organisation. Et notre présence ici dénote déjà même les signes de l'organisation. C'est les signes de l'organisation. Parce que nous sommes dit, on ne peut pas avoir de la visibilité si on ne communique pas. Voilà. Donc l'organisation, en tout cas, nous en avons fait notre cheville de bataille, en tout cas, se porte beaucoup plus sur des questions d'organisation. Et comme il l'a dit tantôt, nous avons fait des recrutements, mais nous avons aussi libéré beaucoup de joueurs. Ça aussi, il faut le dire. Et nous avons recruté 2 fois moins
que ce qu'on a libéré. Parce que bon, l'équipe était quand même assez pléthorique. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 26 joueurs. Et comme il a dit, c'est vrai, on n'a pas bouclé, mais on ne va pas dépasser les 26-27 joueurs. Voilà. D'accord. Et déjà, on voit l'AS Sonabel tout feu, tout flamme dans la Coupe de la Ligue du centre de football. Avec un carton plein, 12 points sur 12. Oui, bon, en fait, la Coupe de la Ligue, c'est vraiment l'occasion pour nous de tester un peu les nouveaux recrues, de façon à ce que, bon, on puisse vraiment se rassurer que nous avons fait le bon choix et de continuer également à voir si on peut avoir d'autres oiseaux rares sur la place du marché, de façon à étoffer encore notre équipe. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup à vous, Président, Monsieur Moussa Dani, et à vous également, secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Marie Koulibaly, d'être passé sur ce plateau. Et vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. L'AS Sonabel, justement, votre club qui a pulvérisé le Canon du Sud 8-0 lors de la 4e journée de la Coupe de la Ligue du centre de football jouée ce week-end. Dimanche, sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou, l'Union sportive des forces armées s'est imposée sur la plus petite des marques, 1-0, devant le promu Salitas grâce à une réalisation de Tidiane Zaon. Les temps forts de cette rencontre avec Amadou Ilboudo, Salifou Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Draman Salou sur le chemin de l'USFA. Sa dernière prestation sous la couleur de la formation militaire date du 5 août dernier. C'était à l'occasion de la finale de la Coupe du Faso. Salou rejoint son club formateur. Les amis d'hier sont devenus désormais des adversaires. Dans une rencontre où Salitas l'a entamé avec beaucoup de vivacité, l'USFA ne cherche qu'à contrôler le milieu de terrain. Mais Salitas était intraitable dans ce secteur. Les attaquants militaires n'ont pas eu de situation franche pour se mettre en évidence en première période. De retour sur le rectangle vert, le Mou demande à son meneur, Arnold Bambara, de prendre les initiatives dans le jeu. Ce dernier ne tarde pas à se signaler en servant Tidiane Zaon sur un plateau d'or. 1-0 pour l'USFA. Nous sommes à la 56e minute. Dans ses œuvres, Arnold Bambara trouve Aboubakar Kouraogo dans la surface de réparation. Adama Diarra s'impose devant cette offensive. 78e minute de jeu, Junior Compaoré à la balle d'égalisation dans les pieds. À l'image de son tir, les espoirs de Salitas de revenir dans la partie se dissipent tout simplement dans les airs. On a créé des occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. Bon, c'est ça. Voilà, c'est que si ça va venir, on est en train de travailler là-dessus. J'espère que dans l'avenir, ça va aller. Sinon, le contenu, vraiment, c'était bon. Le contenu était bon. Bon, c'est ça, on sait. C'est pas le résultat qui compte. Bon, perdre aussi, c'est pas bon. Mais quand on gagne, ça donne confiance. C'est une équipe où il faut essayer de donner la chance à tous pour qu'ils puissent compétir. Ouais, il n'y a pas eu trop de titulaires dans les jeux. Donc, ceux qui sont venus aussi en renfort ont besoin de se mettre en confiance et connaître à peu près notre façon de fonctionner, notre manière d'animer. Je suis quelqu'un qui est collé à quelque chose. Ce n'est pas forcément le joueur talentueux la somme de 11 joueurs talentueux qui font une bonne équipe, mais la somme de 11 éléments qui se complètent, chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts. Moi, je suis toujours convaincu que le temps nous donnera raison. Mousso Ouedraogo a déjà en tête le groupe qu'il lui faut pour le Faso Foot et n'attend que le début de la saison pour son Mourinho Show. Côté Salitas, le chantier reste ouvert pour la recherche d'un groupe à la hauteur de ses ambitions en première division. Et le point après la 4e journée donc, de la Coupe de la Ligue de football du centre. Poule A, Canon du Sud est lourdement tombé devant l'AS Sonabel 0-8. Santos s'est incliné devant l'USO 1-3. L'AS Police a étrié les talents U17 4-1. Classement, carton plein pour l'AS Sonabel, premier avec 12 points plus 15. L'USO est deuxième avec 10 points plus 6. L'AS Police complète le podium avec 5 points plus 1. Dans la poule B, Salitas et l'ASO se sont
inclinés 0-1 respectivement devant l'USFA et 9 Athlétiques. L'AS Douane a tenu la dragée haute devant la détentrice de la Coupe du Faso, l'étoile filante de Ouagadougou, 0-0. Bilan dans cette poule, l'EFO tient la tête avec 8 points plus 2, suivi de l'USFA 7 points plus 1 à égalité de points avec 9 Athlétiques, deuxième ex-aequo. Les demi-finales se jouent jeudi et vendredi prochain. 2 tirs au but à 1, c'est le score final qui a permis à Cameroun FC de s'offrir la première édition du tournoi Maracana Tenkodogo 2017 devant Sagesse FC. Un tournoi placé sous le signe de l'unité et de la fraternité pour la paix. La finale s'est disputée dimanche à Tenkodogo où se trouvaient Paul David Bambara et Bangba David Kafando, nos envoyés spéciaux dans la capitale de la région du centre-est. Faire du football le levain qui magnifie l'union et la solidarité. C'est le credo de la première édition du tournoi dénommé Top Maracana Tenkodogo 2017. Une compétition, mais aussi un vecteur du rassemblement de la jeunesse. Faire de lance du développement de la région du centre-est. La finale de la première édition du tournoi Top Maracana Tenkodogo 2017 s'est disputée entre Cameroun FC en jaune et Sagesse FC. Les jaunes se font bousculer en début de partie par Sagesse FC, mais ils ne cèdent pas. Les deux équipes se créent de nombreuses occasions en première période sans parvenir à ouvrir le score. La deuxième mi-temps est à l'image de la première. Cameroun FC se montre conquérant, mais pêche dans le dernier geste. L'attaque de Sagesse FC est aussi en manque de réussite. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur. Cameroun FC s'impose par 2 tirs contre 1 pour Sagesse FC. En notre qualité de fils de cette région, particulièrement de la commune, nous ne pouvons pas donc fuir devant certaines responsabilités. Et ce que j'ai fait ce soir fait partie, parce que c'est une confiance que la jeunesse a placée en moi. Comme vous l'avez entendu ici, ils pensent que je peux être un modèle pour eux. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup d'honneur. Et c'est pour ça que j'ai accepté effectivement de parrainer et faire en sorte aussi que ce tournoi soit en fait le sacre de la recherche permanente du dialogue entre les fils du Boulgou, entre les fils de la commune, et que les jeunes acceptent de se donner la main, de se parler, de savoir se tolérer. Le sport en général et le football en particulier est un facteur de rassemblement, de solidarité, de cohésion. Et vous avez vu la grande mobilisation que vous avez constatée à l'occasion de ce match-là. C'est la preuve que effectivement l'objectif poursuivi est noble, parce que sans solidarité, sans rassemblement, aucun chantier de développement ne peut être exécuté à bon terme. Je pense à ce tournoi, comme pendant les vacances, tout est mis en pause, et que le football c'est un facteur qui réunit beaucoup de la jeunesse. C'est juste pour ça que je pensais organiser ce tournoi pendant les vacances, avant la rentrée scolaire. Le tournoi s'est bien terminé. Vraiment, je suis content. Un jeu de maillot, un ballon, plus 35 000 francs CFA pour Sagesse FC, finaliste. Cameroun FC, vainqueur de la première édition du tournoi Top Maracana Tenkodogo 2017, s'octroie les lauriers de la victoire, composé de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. En marge de la finale et plus tôt dans la matinée, un don de vivres composé de 4 tonnes de maïs et une demi-tonne de riz ont été offertes à plus de 150 personnes démunies de la province du Boulgou. Ce don de vivres est l'œuvre du directeur du protocole d'État, Raymond Balima. Du centre-est, on se retrouve au centre-ouest où le tournoi Maracana de la jeunesse de Didir était à sa 4e édition. Samedi dernier, le face-à-face Zeladir-Ladiou a tourné à l'avantage de Zeladi qui a dû attendre l'épreuve des tirs au but pour s'approprier le trophée sur le score de 3-2. Les détails avec Yafama Roger Kam et Abdoulaye Kabouré. Les fils et filles de Didir et environnants n'ont pas marchandé leur soutien à la finale de la 4e édition du tournoi de Maracana de la jeunesse de Didir, Tomaged. Le coup d'envoi est donné. Ladiou en blanc décide de prendre les choses en main, mais Zeladir reste sur ses gardes. Le jeu est de bout en bout disputé, mais sans concrétisation jusqu'à la pause.
À la reprise, les intentions des deux équipes n'ont pas changé. Chacune d'elles voulant repartir avec le trophée. Les joueurs se déploient, mais sans précision, devant les buts. Le score reste vierge au coup du sifflet final. Au tir au but, c'est Zeladir qui se montre plus habile. Les Verts réussissent 3 tirs contre 2. L'équipe des Zeladir succède à elle-même. On a fait beaucoup d'entraînements chaque soir, les matins, les soirs, vraiment. On a beaucoup travaillé avec nos camarades et consorts, donc vraiment, on avait vraiment préparé cette finale. Les adversaires ont bien joué, bon, ils ont mérité. Voilà, ça franchement, je ne peux pas justifier ça. Voilà, vraiment, ils ont joué. Voilà, et le vainqueur et le meilleur a gagné. La satisfaction est perceptible chez le promoteur Dieudonné Bakouin. J'avoue que je suis humblement satisfait parce que nous sommes à la 4e édition. Avec la mobilisation que j'ai vue ce soir, vraiment ça me va droit au cœur. Les jeunes se sont bien amusés et vraiment je compte l'année prochaine mettre encore plus de moyens si Dieu me donne la force. Le football, c'est un facteur de cohésion. Ce qui a fait que je suis venu pour les soutenir dans leurs tâches. Donc tant que je peux accompagner, je serai toujours là. Les meilleures équipes ont été primées. Zeladir, vainqueur, repart avec le trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. L'adieu finaliste est récompensé également selon ses mérites. Retour dans le centre pour dire qu'il y avait une foule de grands jours sur le terrain du lycée Kamaralaï du quartier Gunguin de Ouagadougou à la faveur de la 16e édition du Maracana de l'amicale des sportifs de Gunguin. Devant des invités de marque, Sapa FC a signé une difficile victoire sur Star FC au tir au but Kalfa Ouattara. Voilà 16 ans que ça dure. 16 ans que l'amicale des sportifs de Gunguin s'évertue à occuper seulement les jeunes de la ville de Ouagadougou à travers la pratique du sport. L'idée est née de tous les sportifs de Gunguin et créer un cadre d'épanouissement, d'amitié entre les jeunes pendant les vacances. Et c'est de là que est venue l'idée de créer un tournoi Maracana. Et petit à petit, depuis 2001, on a commencé la première édition, mais on ne s'attendait pas à ce niveau, à ce jour. Et c'est ça qui fait qu'on est fiers, on est très contents. Pour cette 16e édition, 84 équipes étaient en lice. Après plus de 2 mois de compétition, Sapa FC en bleu-blanc et Star FC en rouge se hissent en finale. Et une finale âprement disputée. Au terme de 2 fois 25 minutes, le score est resté vierge. 0 but partout. Il a fallu donc recourir à l'épreuve des tirs au but. 3 tireurs sont désignés de chaque côté. Une épreuve d'adresse et le seul tir réussi de Sapa FC lui permet de remporter l'édition 2017 de ce prestigieux Maracana dont le parrain n'est autre que le ministre des Sports Tahirou Bangré. Oui, comme je l'ai dit, c'est des moments agréables pour un ministre de voir des spectacles comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Une très forte mobilisation, vraiment ça se sent que c'est le plus grand tournoi de Ouaga. Franchement, quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce monde. Franchement, on avait la chair de poule pour ce match. Et l'occasion pour moi de remercier, de féliciter les organisateurs qui ont fait des efforts pour organiser. Vous savez, ce tournoi est pratiquement sa 20e et 17e édition. Franchement, c'est un banc pour eux. Je pense que, comme je l'ai dit, je les ai salués, je les ai félicités. Et je pense que pour les années à venir, il faut les soutenir parce que c'est pour la jeunesse qui se retrouve pendant les vacances. Et ça anime 84 matchs. Je pense que 84 équipes, je pense que ça valait le coup. Et je pense qu'au niveau du ministère, nous sommes très très fiers, nous sommes très heureux de voir ça. Dans tous les quartiers, si cela pouvait se faire, ça allait être une très très bonne chose parce que c'est la relève aussi qui se prépare ici. Et vraiment, nous avons besoin donc, de ce genre de compétition tous les week-ends sur tous nos terrains. En tant que président de l'amicale des sportifs de Gunguin, ce soir je suis un homme comblé. Je crois que tous les militants membres de l'amicale, nous sommes comblés parce que vous avez vu la présence du ministre. Le ministre qui a tenu à venir lui-même nous honorer de sa présence, ça démontre vraiment l'importance qu'il présente dans notre amicale. Et vraiment nous sommes fiers et on est très contents. Finaliste, Star FC reçoit 150 000 francs, des médailles en argent, un ballon et un jeu de maillot.
vainqueur de l'édition 2017 du Maracana de l'Amicale des sportifs de Gunguin. Sapa FC gagne le trophée des médailles en or, un ballon et un jeu de maillot. À l'international et en Première Ligue, City a surpris Chelsea 1-0 à Stamford Bridge pour conserver la tête du classement devant United, vainqueur de Crystal Palace 4-0. C'est sur ce même score que les Spurs ont dominé le promu Huddersfield pour rester sur le podium. Dans l'Hexagone, le PSG continue d'écraser tout sur son chemin en Ligue 1. Neymar et compagnie ont prolongé leur série d'invincibilité, mettant fin du même coup à celle des Girondins de Bordeaux qui ont chuté 6-2 au Parc des Princes. Il n'y a plus qu'une équipe invaincue en Ligue 1. À ce niveau-là, Paris le restera longtemps. La frappe de Neymar. Quel but! Face à Bordeaux, Neymar ouvre admirablement le bal. Cavani conclut ensuite un mouvement limpide. Il y a déjà 3-0 à la 21e minute grâce à Meunier. Sankaré réduit un temps l'écart, puis Neymar transforme un pénalty avant d'enlacer Cavani. Nous sommes encore en première période quand Mbappé trouve Draxler. 5-1 à la pause. L'Allemand très inspiré rend l'appareil aux Français avant l'heure de jeu. Paris s'impose finalement 6-2 après un pénalty de Malcolm. Un festival qui fait suite à la performance contre le Bayern Munich. Un festival effrayant de normalité. Numéro de Rashford, le crochet, la passe en retrait pour Juan Mata, ça fait 1-0. 2-0 ensuite, le travail cette fois côté gauche d'Ashley Young, Marwan Fellaini, vous allez le voir à la conclusion, le Belge auteur d'un doublé dans cette rencontre. Et puis on va voir le 4e but mancunien, la passe décisive d'Anthony Martial qui n'a pas été appelé, on le rappelle, par Didier Deschamps. Et le but de Lukaku, 4-0, 17 buts encaissés par Palace, aucun marqué. 4-0 pour United, 4-0 également pour Tottenham sur la pelouse d'Huddersfield, doublé notamment d'Harry Kane. Harry Kane, écoutez bien, au mois de septembre, c'est 13 buts sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ben Davies a également marqué. Et puis en toute fin de match, regardez, dans le temps additionnel, Moussa Sissoko, qui lui a été appelé par Didier Deschamps, a inscrit le 4e et dernier but des Spurs. Malgré les 2 réalisations d'Isco face à l'Espagnol de Barcelone, les merengues caracolent à la 5e place du classement de la Liga. Le Barça, avec son carton plein, trône sur l'Espagne. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf.